Donc salut les amis, c'est Steph, bienvenue sur la chaîne Manga Critique. On est ensemble aujourd'hui pour une lecture-réaction. Ça faisait longtemps, la dernière était de Dan Dadan. Pour une lecture-réaction de Rewrite the World. Reconstruire le monde en français. On est chez Vega Dupuis. L'édition est une édition... Vega Dupuis, ils font des éditions... C'est un peu difficile à expliquer, je sais pas pourquoi, c'est des éditions qui me plaisent. Pourtant elles sont d'une banalité totale. Je sais pas si c'est le format, c'est un peu un format à la Kazé, mais un petit peu plus grand en général, et je sais pas pourquoi, je saurais pas expliquer pourquoi elles me plaisent. Même si au niveau qualité-prix, on va pas se mentir, c'est pas dingue. Puisque niveau prix, on est à 8€. En fait, c'est vraiment le tarot chez Vega Dupuis. Tous les mangas sont à 8€ quasiment. Regardez, c'est ça, c'est 8€, 8€, 8€. Que ce soit seinen ou shonen. Voilà, c'est un peu cher. On va pas se mentir, Vega Dupuis, ils sont un petit peu chers. Mais, en côté positif, on va dire, voilà, c'est 8€ une édition simple, là où il y en a plein d'autres. Il y a plein de maisons d'édition qui font les mêmes mangas à 7€, 1€ de moins. Mais la qualité du papier est supérieure. On est sur une gamme de papier supérieure. Alors, je répète, je ne suis pas expert en papier, mais on voit que c'est un papier qui ne va pas, je pense, jaunir dans le temps, ou en tout cas, va pas jaunir très vite. Il y a des mangas, tu les achètes, le papier est déjà à moitié jaune, et clairement, 1 an après, ou 2 ans après, tu regardes ton manga, tu fais ouf, c'est déjà bien jauni, tout ça. C'est la qualité du papier qui fait ça, et sur Vega Dupuis, on voit que voilà, la qualité du papier est correcte. Tout ce que je sais de ce manga, c'est que le jeune homme là est un chasseur de reliques d'une civilisation passée, et qu'il va rencontrer cette jeune fille qu'il est le seul à voir, et ils vont partir à l'aventure tous les deux pour devenir en gros le plus grand chasseur de reliques. On a l'air d'être sur un shonen neketsu. Et je vous avoue que je suis en manque de bons nouveaux shonen neketsu. Et comme d'habitude, j'ai fait une intro beaucoup trop longue et mes lunettes sont extrêmement sales. Alors, première page, on a de très très jolis dessins, des dessins classiques, mais assez détaillés. Jolie double page dès le commencement. Donc je vous le confirme, je suis à 3-4 pages seulement et j'aime beaucoup les dessins. Ils sont très classiques finalement, mais beaucoup plus détaillés que la moyenne. Et l'auteur, enfin le mangaka a l'air de très bien jouer avec les noirs. Bon, il y a un petit peu de heishi, mais pas abusé du tout. Bon, moi ça me dérange pas, mais je sais que certaines personnes ça peut les déranger. Pour l'instant, il y a un peu d'eishi, voilà, il y a des gros seins, des machins, mais ça reste, je trouve, beaucoup plus raisonnable que dans d'autres shonen où c'est genre un peu abusé et ça. Là, franchement, ça reste très raisonnable. Donc pour ceux qui n'aiment pas du tout le heishi, je pense qu'ils peuvent faire avec, voilà. Donc on suit le jeune Akira, donc, qui vit dans un monde post-apocalyptique, dans une ville où, au fait, bon voilà, il y a le bidonville, là où vivent les pauvres, qui sont à la merci des bêtes sauvages, etc. Et il y a une grande muraille où vivent les riches, qui sont donc protégés, ça c'est un grand classique, hein, qui sont protégés par la muraille. Le but de tous les pauvres, c'est bien sûr de vivre dans cette muraille, et un des seuls moyens d'y arriver est de devenir un chasseur d'antiquités. Un jour, il trouve un pistolet, et il part à la recherche de ces antiquités, et il va malheureusement tomber sur un mauvais groupe d'individus, et là arrive la fille, donc qu'il est le seul à voir. Le truc, c'est que cette fille, qui est une sorte de fantôme du monde passé, est à la recherche de reliques, et va l'utiliser pour retrouver ses reliques, et elle est cheatée, c'est-à-dire qu'elle a un don de préscience et qu'elle voit l'avenir à court terme grâce à un savant calcul. Bon, ça c'est cheaté, hein, voilà. On t'explique ça comme ça, et du coup elle va le cheater totalement, et ils vont faire équipe ensemble pour trouver ses reliques. Le début est très plaisant à lire, pour l'instant on est clairement... Par expérience, après je peux me planter hein, totalement, mais on est clairement sur un shonen de qualité, je trouve. Quand je parle de shonen de qualité, je parle de juste des 2-3 premiers chapitres là, hein, pas... Ça se trouve à la fin du tome, je vais vous dire que c'est nul, hein. On ne sait jamais. Bon, j'ai pas encore fini, mais presque. J'aime beaucoup les amis. J'aime beaucoup de la violence, un peu d'eishi, de la baston, mais bon du coup avec des flingues, etc. Lui il est cheaté grâce à la fille qui a donc cette sorte de don de préscience et qui lui dit quoi faire quand il faut. Je vous spoil pas sur autre chose. Les reliques de l'ancien monde qui ont l'air de pouvoir être des armes, etc. Et donc à force d'en trouver, d'être cheaté, le truc c'est qu'elle sait où il est. Donc le mec est un peu naze à la base, mais c'est pas un personnage inintéressant, mais il est un peu naze à la base, mais avec elle, il va devenir monstrueux. Donc il y a déjà ce côté très shonen neketsu où il va grandir, tout ça, et les dessins sont magnifiques, donc les moments de violence, tout ça, sont vraiment cool, j'aime beaucoup.
Et en plus, si dans les tomes à venir, ils développent un peu le monde, ça, je pense qu'on va voir, c'est un classique, hein, on va voir les riches, les méchants riches, dans leurs murailles, qui vont préparer des choses, etc. Le manga risque d'être top, franchement. Alors, il peut rester juste bon, il peut être nul, c'est le principe, hein, un manga, il va y avoir tous les tomes qui vont suivre. Pour l'instant, ce premier tome est un très bon premier tome. Après, qu'il développe ou pas l'univers, en tout cas, on est déjà sur des bonnes bases. Mais s'il développe en plus l'univers et que c'est vraiment cool, ça peut être un très très bon shonen. Bon, sur la fin, on a le droit à un peu de ecchi gratuit, voilà. Je pense que voilà, s'il y a vraiment des gens dans mes abonnés qui détestent le ecchi au plus haut point, clairement ce sera pas fait pour vous. Après, vous pouvez essayer d'aller lire des scans pour voir, pour vous faire une idée. Bon, je viens de terminer le tome, bon c'est sûr que ça va être développé, c'est sûr que l'univers va être développé parce qu'il y a des petits bonus et on te parle de la cité par exemple juste derrière et on te dit que les gens qui habitent donc derrière la muraille, dans la partie supérieure, sont des cadres, des corporations, etc. Donc c'est sûr, ça va être développé dans le futur. Pareil, comme l'origine de la fille que lui est le seul à voir, vu la fin, je vous spoil pas, je dis pas, hein, vu la fin, on est sûr que voilà, on va développer son origine à elle aussi. Donc c'est plutôt bon signe, je suis content les amis. Je suis très content. L'année commence bien avec un shonen de qualité. Bon, je vous ai déjà fait un résumé de ce que j'en pense, donc je vais pas recommencer, hein, mais pour moi, ce premier tome, c'est un bon 7 sur 10. Oui, maintenant, je vais noter les mangas, et je vais me faire une feuille, une liste que je vais garder toute l'année, dans laquelle toutes les nouveautés de l'année, je vais les noter. Noter le titre, et mettre une note, parce que comme ça, à la fin d'année, pour faire mon top 10, eh ben, je serai beaucoup moins emmerdé, parce que cette année, ça a été long de le préparer. Alors, là, je suis en train de juste me lire les bonus, bon, bonus bien ecchi, bien sûr, et il y a la postface de l'auteur, et ça commence par l'adaptation manga de Rebuild the World. Rebuild the World est peut-être un anime, ou un roman, ou un light novel, ou quelque chose comme ça à la base. C'est un roman, ah, c'est bien, et genre... très positif que ce soit un roman les amis, très positif que ce soit l'adaptation d'un roman, hyper positif, je me répète, hyper positif. Du coup tu te dis qu'au niveau scénario, il y a de grandes chances que ça parte pas en couille quoi. Bon bah voilà, on va se garder là-dessus, donc adaptation d'un roman, voilà, il était pas trop tard pour l'apprendre. Très bon shonen, je vais pas me répéter, 7 sur 10, malheureusement pour les gens qui aiment pas le ecchi, un peu d'ecchi, de la bonne action, du post-apo. Voilà, le résumé est fait, foncez, j'aime bien, et je vous dis à bientôt les amis. Bisous. Un peu raté le bisou de la fin, un peu raté.